Il fera 2 degrés. Nouvelle, Stéphanie, Vincent Marissal, le député solidaire, qui ne dit pas non à la mairie de Montréal. Oui, en fait, il a été questionné plus tôt ce matin à l'Assemblée nationale et il n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit grand-chose. Il n'a pas fermé la porte. Mais il n'a pas fermé la porte. Il a dit qu'il devait y réfléchir, mais qu'il se sentait très flatté de voir que certaines personnes avaient pensé à lui, parce que là, les noms commencent à défiler. Hein, plein de gens qui se disent « Ah, peut-être lui, qui va remplacer Valérie Plante? On le saura dans un an. » Très bien, parfait. Et au sport, on surveille Félix Auger-Aliassime en Suisse. Oui, au tournoi de Bâle, il est double champion en titre. Denis Shapovalov également dans les matchs huitièmes de finale. Et le match du jeudi soir dans la NFL oppose les Vikings aux Rams. Aux Rams? Rams de Los Angeles. Qui va gagner? Je sais pas. Je te dirais Vikings. Quand ça ne concerne pas ton équipe préférée, ça t'intéresse moins. Je te dirais Vikings, mais c'est une courte semaine. Ils ont perdu dimanche. Okay. Alors, je voyais avec les Vikings quand même. On s'en parle demain matin. Madame Brisson, à la culture? Bien, rapidement, pour vous dire que le gala Country, c'est ce soir au MTLUS. C'est animé par Guylaine Tanguay et ce sera aussi disponible sur Facebook en direct. Merci. On me signale que je n'ai pas fait l'énigme. Je veux pas qu'il y ait une émeute devant la station. Donc, spécial rotatif. Comme on ne voudrait surtout pas que quiconque ici soit accusé de faire quelque chose ou que vous vous blessiez en voulant faire le cow-boy, nous vous suggérons d'éviter de manipuler ce qu'on cherche et de vous contenter de tirer profit de vos connaissances 6 fois ou moins pour simplement nommer l'item en question. Et si vous devez absolument l'avoir entre vos mains, optez plutôt pour celui où un fameux quatuor nous parle notamment d'un sous-marin. Ça a été difficile. Ça a été difficile à la première lecture. Oui. Les gens ont rencontré leur modestie autour de la table. Voilà. Fred, je ne sais même pas si j'ai le temps de faire parler de médias sociaux. Vas-y. LinkedIn, condamné à verser 310 millions. LinkedIn? Pas LinkedIn. LinkedIn, oui. 310 on en parle demain. 310 millions. Le Big Wheel est arrivé à destination. Désolé. J'en parlerai demain. On se retrouve demain, 5h30 tout le monde. Merci, bonne journée. Le 26 octobre, venez vivre le dernier match de la saison régulière des Alouettes, présenté par Couche-Tard. Portez du rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Rejoignez-nous pour un tailgate avant le match et soyez au cœur de l'action. Billets sur goalsgo.com. Depuis quelques temps, mes parents ont pas mal de temps libre. Au début, c'était le fun. Maman, tu peux m'emmener à ma pratique de soccer? Ben oui! Ce soir, c'est côte levée et pommes de terre farcies. C'était le fun, puis c'est devenu un peu intense. J'ai des amis qui viennent regarder un film. Ouh, on regarde quoi? Je vais faire du popcorn. Ils peuvent compter sur Voilà par IGA pour commander en ligne tous leurs produits frais préférés d'IGA. Puis moi, je peux compter sur eux pour être un peu trop à la maison. En tout cas, merci Voilà. Voilà par IGA. Votre épicerie livrée. Simple comme ça. Lorsque le moment est venu de choisir une Kia, ne faites aucun compromis sur la qualité. Louez ou achetez votre nouvelle Kia chez Spinelli Kia. Profitez des offres exceptionnelles de location disponibles maintenant chez Spinelli Kia. Offrez-vous le EV6 Wind à propulsion arrière 2024 à partir de 119 $ par semaine en location sur 60 mois à 4,99 % avec 0 $ d'acompte. Inclut la réduction de 1 % du taux de fidélité Kia et les rabais du gouvernement de 10 437 $. Un véhicule électrisant à partir de 48 839 $. Spinelli Kia, l'adresse de choix pour tous les services automobiles. De jeudi 17h à dimanche, c'est la braderie de mode québécoise au marché Bon Secours. Entrée gratuite et solde exceptionnel chez vos designers québécois préférés. Iris Lacouille, Luc Fontaine, Au Noir, Mondor et plus. Détails au braderiedemodequébécoise.com, une production Anne de Chalat. Vous déneigez votre cour à la pelle. Vous faites un seul voyage de sac d'épicerie, même quand vous achetez 2 melons d'eau. Vous êtes fait fort. Mais les virus aussi. Faites-vous vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19. Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 60 ans ou plus, vous êtes plus à risque de complications. Informez-vous et prenez rendez-vous au québec.ca/campagne vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Ma mère dit que Kaleido sont les spécialistes de l'épargnitude. Puis pour que ma mère te fasse confiance, faut le faire. Fait que si Kaleido m'entend, pourrais-tu lui dire qu'1 heure de tablette par jour, c'est pas la fin du monde? Merci Kaleido. L'épargnitude qui en fait plus. Bonne fête, ma grande! 10 ans déjà. C'est parce que j'ai 14 ans, maman. Elle est bonne. Ça grandit vite un enfant. Cotisez à un régime enregistré d'épargnitude de Desjardins dès maintenant.
Les 48 cégeps du Québec vous ouvrent plein de portes. Ça inclut les portes de garage? Ben non, pas ce genre de porte-là. Avec la formation préuniversitaire et technique, le cégep vous ouvre les portes de l'université et du monde du travail. Ah, puis les portes de douche. On parle pas de portes de douche, on parle des portes que le cégep vous ouvre pour l'avancement de votre carrière et le perfectionnement de votre main-d'œuvre avec la formation continue et aux entreprises. Ah, puis les portes de patio. Trouvez votre cégep et votre programme sur le cégep.ca. Les 48 cégeps, ça ouvre bien des portes. Mais pas toutes. Lorsque vous quittez momentanément votre véhicule, c'est important de ne pas laisser votre moteur en marche. Un vol ainsi vite arrivé. Un message du Bureau d'assurance du Canada. 98.5, circulation. 9h59, congestion au tunnel nord et sud, tunnel Louis-Paulier de la Fontaine vers Montréal à Samuel de Champlain, c'est après Tachereau, les choses vont mieux. Métropolitaine ouest à partir de Saint-Michel vers l'est. Secteur Côte de Liesse à gauche, c'est la bretelle d'accès pour Descaries qui est au ralenti. Descaries sud premier tiers, Descaries nord à partir de Côte-Saint-Luc. Connaissez-vous Paxlovid, un médicament oral de Pfizer? Pour en savoir plus, c'est simple. Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin s'il pourrait vous convenir. Paxlovid. Les actualités. Cogeco Nouvelles. Le jeudi 24 octobre, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. En dernière heure, le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, ne ferme pas la porte à une éventuelle candidature à la mairie de Montréal. Rappelons que la mairesse Valérie Plante a annoncé hier qu'elle ne se représenterait pas pour un troisième mandat, ce qui a ouvert la porte à de nouvelles candidatures. M. Marissal n'a pas exclu donc cette possibilité ce matin, mais il a insisté pour dire qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. Je trouve ça flatteur que des gens pensent ça de moi. J'ai besoin de faire une entrevue avec moi-même. J'ai besoin de discuter. J'ai besoin de... Oui, vous avez raison. C'est une question familiale aussi, la politique. Alors, honnêtement, en ce moment, j'en suis pas à aucune décision, même pas proche. Le Parti libéral du Québec appuie une motion du Parti québécois afin de cesser le financement public des écoles à vocation religieuse. C'est un changement de cap pour le Parti libéral qui a voté contre la loi sur la laïcité. En point de presse ce matin, le chef intérimaire de la formation, Marc Tanguay, a justifié cette nouvelle position. L'école n'est pas là pour enseigner une religion. L'école est là pour enseigner un cursus. Et l'argent public ne peut pas être utilisé pour enseigner une religion. Maintenant, dans tous les cas d'espèce, comment ça se décline? On doit ouvrir une discussion. On doit ouvrir un dialogue dans le vivre ensemble. Ajoutons que le vote sur la motion aura lieu aujourd'hui. À Montréal, un homme a été blessé par balle tard hier soir aux alentours de 23 heures dans un appartement de la rue Saint-Zotique, près de la rue de Chailly, dans l'arrondissement Saint-Léonard. La vie de l'individu de 23 ans n'est pas en danger. Au moins un suspect aurait pris la fuite à bord d'un véhicule et au moment des faits, une adolescente de 17 ans ainsi qu'un homme de 24 ans se trouvaient sur place. Ils n'ont pas été blessés. Eh bien, aux États-Unis, à moins de 2 semaines des élections présidentielles, le suspense demeure entier. Dans les États pivots, il est impossible de déterminer qui va gagner. Charles-Philippe David est fondateur de la chaîne Raoul d'Endurant et président de l'Observatoire sur les États-Unis. Il a ainsi commenté la situation sur nos ondes ce matin. On est incapable de prédire assurément qui a de bonnes chances de l'emporter. On est vraiment dans le domaine là, du 50-50. Je l'ai déjà dit, là, les marges d'erreur continuent d'être infinitésimales. Écoutez, par exemple, en Pennsylvanie, maintenant, peut-être Trump a une avance de 0,33 dixième d'un point. Ça ne veut rien dire. À Gaza, une frappe d'Israël ciblant une école maintenant en refuge a fait 17 morts. Selon différents médias, des centaines de familles déplacées s'y réfugiaient alors que l'État hébreu a lancé de nombreux missiles. La défense civile de Gaza a signalé aujourd'hui la mort d'au moins 770 personnes depuis la nouvelle opération de l'armée israélienne lancée le 6 octobre. En terminant, économie, eh bien, les fromagers d'ici vivent une situation difficile. Le quotidien Le Journal de Montréal écrit aujourd'hui que l'afflux de produits européens force les artisans québécois à baisser leurs prix. Cette année, ce sont 2 millions de kilos de fromage européen de plus qui peuvent entrer au Canada sans droit de douane. Une situation qui résulte de la dernière augmentation annuelle des quotas d'importation prévus dans l'accord de libre-échange avec l'Europe, un accord entré en vigueur il y a déjà 7 ans. Alors, les rabais offerts permettraient de lutter plus efficacement contre les produits européens, puisque la question du prix
serait plus importante que celle de l'achat local, et ce pour de nombreux consommateurs. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Météo. Et présentement au centre-ville de Montréal, c'est un peu plus frais. Vous l'avez sûrement constaté avec 7 degrés sous un mélange soleil-nuage. Toujours sur l'Environnement Canada pour cet après-midi, on prévoit donc toujours un mélange soleil-nuage et 13. Pour ce soir et la nuit qui vient, partiellement nuageux 4. Et demain vendredi, début de week-end, du soleil et 12. Cogeco Nouvelles. À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir. L'actualité emballée et présentée autrement. Au réseau Cogeco Média, Marie-Ève Tremblay anime Radio Texto. Jeudi 24 octobre, au menu aujourd'hui, je vous propose une incursion dans la salle d'opération de l'hôpital pédiatrique Sainte-Justine. Je reçois l'hypnotiseur Mesmer, est-ce qu'on le connaît vraiment? Et on se demande, est-ce que Québec devrait rembourser les médicaments pour la perte de poids? Hâte de vous entendre et de vous lire. Vous écoutez Radio Texto. Bonjour, j'aime beaucoup regarder la télé, je pense que vous commencez à le savoir. Hier, j'ai eu la chance de virer en primeur 2 épisodes d'une nouvelle série documentaire qui va être bientôt disponible sur la plateforme Crave. Ça s'appelle Sainte-Justine, salle d'opération. Dans cette série-là, on suit le personnel soignant de l'hôpital pédiatrique à travers les parcours de jeunes patients qui doivent subir une chirurgie. C'est un peu comme l'excellente série de Garde 24/7 qui est diffusée à Télé-Québec, mais version enfant. On écoute un extrait de la bande-annonce. Aujourd'hui, on opère une patiente de 1 an. C'est une journée très difficile pour moi. Incident, depuis qu'elle est toute petite, on essaie d'éviter cette étape-là. C'est sûr que là, il y a beaucoup d'émotions dans l'air. Je peux me bousculer ou OK. Et je crois qu'il est conscient qu'il y a des risques pour sa vie. Remonte ton débit. Remonte mon débit. La chirurgie cardiaque, c'est un sport extrême. Il ne faut pas que tu aies une mauvaise journée. Le cœur est arrêté. On suit l'histoire notamment dans cette série du petit Malik, 4 ans et demi, qui reçoit un rein. Et le rein qu'il reçoit, c'est de sa maman. Et là, on le voit jusque dans la salle d'opération. Il veut pas, il a peur, il pleure. Et on voit tout le personnel autour de lui qui prend soin de lui, qui a les mots pour lui parler. Je vous dis, ça m'a vraiment ému. Ça va être une excellente